les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de septembre 2022. On va aller voir un petit peu dans les différents domaines quelles sont les énergies et les choses qui se mettent en place pour vous. Alors comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de changement dans les tirages mensuels puisque je pars en congé au mois d'août et que j'ai très peu de temps pour tourner tous vos signes pour que vous les ayez à temps avant mon départ et qu'elles puissent être programmées tout au long de mes congés pour que vous puissiez les avoir avant le mois de septembre. Et puis bien sûr, avant 45-50 minutes pour moi, finalement je m'étais rendu compte que c'était peut-être un peu long aussi. Donc j'ai voulu tester autre chose sur à peu près 20 minutes. Et je trouve ça plutôt pas mal, je m'amuse bien à le faire, ça me plaît bien. Et puis vibratoirement, ça parle énormément aussi. Et il y a pas mal de messages quand même, de conseils qui vous sont donnés dedans. Donc je suis plutôt satisfaite, voilà. Donc on va aller voir les énergies générales avec le tarot des anges de votre mois de septembre ici pour vous les cancers. Donc ça c'est les énergies tout au long du mois, les énergies autour de vous, hein, voilà, autour du cancer. Ensuite on va aller avec l'oracle Tao voir votre énergie de début de mois et votre énergie de fin de mois. Ensuite, j'irai voir ici avec les portes de l'intuition ce qui va venir vous aider ici à mi-cancer pour ce mois de septembre. Coup de chance, vous en avez deux. Donc visiblement, vous allez avoir double aide pour ce mois de septembre. Ensuite, avec les anges de l'amour de Dorine Virtué, nous irons voir un petit conseil sentimental relationnel, hein, peu importe la relation, hein. Amicale, professionnelle, amoureuse, familiale, à vous de voir, hein, mais on aura un conseil. Et puis ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, avec le tableau des 9, de 9 cartes, et éventuellement les autres choses qui se mettent en place pour vous, qu'est-ce qui peut être en approche pour vous pour ce mois de septembre. Allez, on commence par l'énergie générale de votre mois de septembre, c'est le 3 de feu. Waouh, vous avez une très très belle énergie, les cancers ici. Tout au long du mois de septembre, vous allez être dans une énergie de l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc ici, une énergie d'abondance. Donc le 3 de feu ici, visiblement, c'est ce qui correspond, je crois, dans le tarot, au 3 de bâton. Alors on vous dit que les choses semblent très bien aller, donc ici c'est plutôt pas mal, on n'a pas trop à s'en faire, les choses avancent, les choses évoluent. On vous dit cependant vous allez devoir faire preuve de patience, mais en faisant preuve de patience vous allez dans la bonne direction. Et on vous dit que vous devez peut-être élaborer à partir de ce mois de septembre des projets sur le long terme. Donc ça veut dire aussi que certains vont avoir cette énergie de faire des projets pour ce mois de septembre, hein. Vous savez, le mois de septembre c'est marrant parce qu'il a un petit peu cette énergie du 1er janvier qui est, comment dirais-je, qui est un petit peu les bonnes résolutions en fait qui est un petit peu les bonnes résolutions. Et en fait, en ce mois de septembre, c'est peut-être ça aussi, élaborer des projets à long terme. Vous allez peut-être prendre des résolutions, des choses que vous avez envie de changer au fur et à mesure de votre quotidien. En tout cas, c'est une carte qui symbolise aussi la croissance, qu'il faut aussi garder en vue tous les objectifs qui sont mis en place. Et on me dit aussi que cette carte symbolise aussi finalement l'évolution dans le mouvement permanent. Donc ici, en fait, c'est en train d'avancer, c'est en train de se mettre en place. Et en fait, ça suit son petit bonhomme de chemin. Alors, votre énergie de début de mois ici, ça va être le pouvoir d'apprivoisement du grand. L'autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi et réalisation du potentiel. Waouh! Alors c'est plutôt pas mal. En plus, surtout si vous voulez mettre des projets sur le long terme en place, c'est très très bien cette énergie parce que vous allez peut-être avoir des prises de conscience à l'intérieur de vous, mais des prises de conscience de ce que vous voulez vraiment en ce mois de septembre, surtout en ce début septembre puisqu'on est dans le début septembre. Vous allez peut-être mettre en place aussi une certaine énergie d'autodiscipline, voilà, c'est ça les bonnes résolutions de septembre, hein, j'entends. Vous allez réaliser aussi que vous avez tout le potentiel entre vos mains et à l'intérieur de vous pour faire des choses que vous avez envie de faire. Et on me parle aussi de concentration, donc ça veut dire une énergie où vous allez être concentré sur des objectifs à mettre en place, sur des choses à préparer. Et l'énergie de fin de mois pour vous, eh ben, c'est la douceur.
pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Mais c'est vraiment la douceur, le doux ici. C'est-à-dire ici que tout au long de ce mois de septembre, donc à partir du mois de septembre, le début, vous mettez en place des choses, vous prenez conscience de certaines choses, vous réalisez que vous avez un grand pouvoir intérieur pour avancer. Et à la fin du mois de septembre, on est sur une énergie de douceur parce que comme si on avait enfin pu mettre tout ce qu'on avait envie en place et puis on laisse finalement... vous voyez un peu, c'est comme si en ce début septembre, vous plantiez vos graines dans le pot de fleurs. Que vous vous autodisciplinez sur le fait, ben voilà, je les arrose tous les jours, je leur donne un peu de lumière, je leur donne de la chaleur, et puis je les réarrose, et puis j'en prends soin en fait, c'est ça l'énergie de début de septembre. Et puis en fin de septembre, vous êtes là, dans une énergie de douceur, à voir peut-être commencer les racines poussent, et puis on est dans cet esprit de... ouais, pas de stagnation, mais les choses prennent racine. Et en fait, comme vous avez mis en place tous les efforts, bah forcément, il y a quelque chose qui est en train de germer, mais vous récoltez pas encore. Mais vous savez que là, il faut faire preuve de patience et de douceur toujours pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Et c'est ça l'énergie de fin de septembre. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis, pour ce mois de septembre? Alors, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc les réponses ne vont pas être non plus dans votre tête, mais dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre intuition. Et c'est ça qui va vous guider. Donc votre cœur, votre intuition sont vos guides pour ce mois de septembre. Et il va falloir davantage les écouter. Ça veut dire aussi que tout ce qui va être dans l'ordre de la réflexion, il faut mettre de côté le mental. Et la deuxième chose qui va venir vous aider, c'est s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ça veut dire aussi ici que vous allez vous ouvrir avec votre cœur. Vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez ouvrir votre chakra du cœur en grand ici. Vous allez faire les choses justement avec votre cœur. C'est d'ailleurs finalement très complémentaire les deux. C'est-à-dire, on laisse de côté le mental qui vous égare, qui vous met sur la mauvaise route, et on ouvre en grand le cœur pour pouvoir l'écouter parce que c'est lui qui vous ouvre les portes. Et donc en fait on parle de non-jugement, c'est-à-dire ne jugez pas quelqu'un autour de vous, ne vous jugez pas non plus vous-même aussi par rapport à quelque chose, soyez dans l'amour, tout simplement, dans le ressenti. Le conseil relationnel pour vous, exprimez votre amour. Bah tiens, s'ouvrir à l'amour, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors ici, il peut y avoir des cancers qui ont découvert une personne chère à votre cœur. Ça peut être une nouvelle rencontre et on vous dit peut-être faites le premier pas pour essayer d'exprimer ce que vous ressentez à quelqu'un. C'est pas forcément non plus que amoureux. On me dit que ça peut être amical, ça peut être familial. Il y a peut-être en tout cas un besoin de dire à l'autre ce que l'on ressent pour apaiser des choses, pour ouvrir les choses sur une nouvelle optique, j'entends, sur quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi, je sais pas, dans un couple, vous avez envie d'avoir des enfants, l'autre, vous savez pas trop s'il en veut, bah peut-être qu'il est peut-être question, si vous le sentez là, bah d'ouvrir la conversation là-dessus, tout simplement. Et puis bien sûr de préciser que si l'autre n'est pas prêt, ben, vous pouvez attendre, ça peut être ça, voilà. Mais en tout cas ici, vous devez exprimer ce que votre cœur ressent vis-à-vis à la fois des personnes qui vous entourent, mais aussi finalement vis-à-vis de vous-même. Vous devez écouter votre propre cœur pour vous-même, tout simplement aussi, sur des choses qui vous plaisent, sur des choses que vous aimez faire. Alors, voyons voir l'énergie centrale de votre moi. Bah, la sexualité, le désir, les choses que vous désirez au plus profond de vous, avec intensité. Vouloir les choses avec intensité, mais sans impatience, c'est vraiment la clé de la réussite pour vous aussi. La sexualité, c'est vraiment les choses qui sont vraiment désirées. Donc, c'est une énergie de désir ici qui est en place pour vous, pour les cancers. Peut-être aussi une énergie de rapprochement physique entre deux personnes, une énergie de rapprochement aussi dans le sens des liens, aussi on resserre les liens avec des personnes autour de vous. On parle d'un choix à faire ici, d'une décision à prendre par rapport à quelque chose que l'on désire. Alors il peut être question d'un choix, d'une décision à prendre aussi par rapport à quelqu'un que l'on désire.
C'est-à-dire qu'il est peut-être question qu'on a le béguin ici, quelqu'un chez les cancers a le béguin pour quelqu'un d'autre et il y a peut-être une décision, un choix à faire vis-à-vis de cette personne. On me parle aussi avec cette carte du masculin, non seulement de vous en tant que consultant ou de consultante aussi, hein, on est dans une générale, ça peut être votre partenaire aussi, mais on me parle aussi d'être dans l'action. Donc il y a peut-être aussi cette action de se rapprocher de quelqu'un. On parle de miroir magique, donc c'est quelque chose de très très positif, c'est des souhaits que l'on désire très fortement. Ça peut être en lien avec la famille, c'est marrant parce que tout à l'heure l'exemple qui me venait ici, c'est de quelqu'un qui a peut-être envie d'avoir un enfant et qui n'ose peut-être pas en parler pour l'instant avec son partenaire, peut-être parce que c'est jamais venu encore dans la conversation et qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir, mais peut-être vous pouvez commencer la conversation par « Est-ce que tu as déjà envisagé d'avoir des enfants? Est-ce que c'est quelque chose pour toi ?» Voilà, enfin... Et puis vous lancez la conversation, et puis si ça se trouve, l'autre a envie d'en avoir. Surtout si vous finissez par lui dire que vous en voulez. Parce que ici, j'ai la sexualité, l'action, la famille. Donc ici, on a peut-être envie d'agrandir la famille aussi chez certains cancers. On parle de chance, de nouvelles opportunités ici. Alors ici, on peut me parler aussi d'une nouvelle opportunité par rapport à quelque chose que l'on désire. Ça peut être en lien avec la famille ou la famille d'âme. On parle de clairvoyance, famille d'âme aussi, ça peut être ça. Ça peut être en lien aussi avec d'autres personnes autour de vous qui ont des capacités médiumniques et que vous allez avoir cette possibilité de réaliser un désir, un souhait avec ces personnes, comme par exemple créer quelque chose, une association, un groupe, je sais pas, ça peut être ça aussi. Un groupe de parole, tiens, j'allais dire. Ben voilà, là il y a la parole. Ici, on parle de miroir magique, donc vous allez réaliser tous vos souhaits ici aussi. Et on parle de bouclier. Et c'est marrant aussi, on me dit ici, avec le masculin qui est l'action et la parole ici, qui est l'inaction quelque part, le féminin aussi, on me dit, il n'est plus temps de discuter de certains projets que vous désirez, il est temps d'agir. Et tout est protégé pour ça. Vous êtes protégé aussi par votre famille ou par des personnes qui tiennent à vous. Vous êtes protégé par votre famille d'âme aussi, vous êtes protégé par vos ancêtres aussi, c'est ce qu'on me dit aussi, par rapport à des projets que vous désirez, et peu importe les projets, que ce soit du travail, que ce soit une activité, que ce soit un loisir, que ce soit le fait d'avoir des enfants, peu importe le projet que vous avez, tout est protégé. Et ici en tout cas, j'ai ici, l'abondance qui arrive à votre porte, l'abondance elle est même déjà là dans votre vie et elle peut encore évoluer si vous lui ouvrez la porte. Mais, comme me disent les guides, ça va dépendre de vos ressentis. Écoutez votre cœur avant tout parce que c'est lui qui va vous guider au mois de septembre. Waouh, belle énergie, hein. Ça peut être aussi de discuter avec votre partenaire aussi, hein, par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à la sexualité. Il est peut-être question aussi, je sais pas, soit de pimenter sa sexualité, soit il y a peut-être quelque chose qui vient peut-être gênant, je sais pas. Il y a quelque chose peut-être en lien aussi avec la sexualité à proprement parler. Et pour y voir plus clair, peut-être est-il nécessaire d'en parler avec son partenaire tout simplement. Peut-être que quelque chose vous bloque sur le plan sexuel et que vous n'osez pas forcément dire quelque chose. Mais on vous dit, osez en parler aussi avec la personne en question. Mais en tout cas, la chance, le miroir magique ici, vous allez en tout cas être éclairé, vous allez être guidé, vous allez être amené à réaliser vos souhaits. Et la clairvoyance, c'est quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair. D'ailleurs, pour certains, ça va passer par le choix, la décision. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous aurez pris votre décision, vous y verrez plus clair. Peut-être est-ce quelqu'un aussi de votre famille ou de votre famille d'âme qui va venir vous éclairer, peut-être par un conseil, et qui va vous permettre de prendre une décision aussi. Ça peut être ça aussi. Voilà les amis, eh bien j'espère que ça vous a plu, amis cancer, cette guidance, que ça vous aidera un petit peu pour ce mois de septembre. Eh bien en attendant, portez-vous bien, je vous souhaite un excellent mois de septembre, très belle rentrée à vous, et puis à très bientôt, merci beaucoup.